En 1921, la révolution russe est dans une impasse complète. La guerre civile est terminée, mais le pays est complètement ruiné. Pendant la guerre civile, le gouvernement a tenté de nourrir une armée énorme de 5 millions d'hommes à la fin, même avec plus d'1 million de déserteurs, mais quand même, qui revenaient de temps à autre, quand les semailles ou la moisson étaient terminées. Et donc pour cela, il a réquisitionné systématiquement les produits agricoles, le blé, etc. Et quand la guerre civile s'achève, les paysans ne supportent plus ce qu'on appelle le communisme de guerre, ces réquisitions. Donc il y a des révoltes paysannes. Et la majorité des marins de la garnison de Kronstadt sont des fils, frères de paysans qui, à la fin de 1920 ou début 1921, vont en permission chez eux pour la première fois depuis longtemps, ou bien reçoivent des lettres de leurs parents, et qui sont révoltés par ce qu'ils lisent, ce qu'ils entendent. Donc, ils se révoltent le 1er mars 1921. Et la question qui est posée pour un gouvernement issu de la Révolution, qui est dans une impasse complète et qui est suspendu à moitié dans le vide, c'est si ça dure, la révolte va s'étendre à tout le pays, et deuxièmement, les glaces vont fondre et les bateaux anglais pourront accoster, etc. Donc il se trouve devant une difficulté qu'il résout, enfin qu'on peut dire que Lénine résout, parce que c'est celui qui comprend mieux la situation, et entre autres qui explique au congrès du Parti communiste que c'est Kronstadt qui est la clé de tous les problèmes. D'un côté en écrasant la révolte et de l'autre côté en changeant de politique, ce qu'on appelle la nouvelle politique économique. Voilà, je crois comment on peut résumer très brièvement ce que Kronstadt a représenté. Mais est-ce que cette histoire a été, pour les historiens, sujette à controverse? Ah, bien sûr. Elle a été sujette... Oui, pardon. Pardonnez-moi, pourquoi elle est sujette à controverse? Elle a été sujette à controverse parce que l'interprétation de Kronstadt, elle tourne autour des deux questions suivantes. Est-ce que c'est l'aube d'une nouvelle révolution qui aurait donc été écrasée par un pouvoir devenant contre-révolutionnaire, ou est-ce que ce n'était pas l'aube d'une troisième révolution, mais soit le dernier moment ou la forme la plus achevée d'insurrection paysanne voulant défendre la propriété privée, finalement, la propriété privée de la terre, et donc la libre utilisation de leurs produits. Je ne parle pas de l'interprétation qui a été donnée au début, et puis ensuite sous Staline, complot des services étrangers, que les rapports de la Tchéka démentent complètement d'ailleurs. Les rapports de la Tchéka sont tous dans le même sens, c'est une révolte spontanée. Donc c'est pourquoi ça a suscité un tel conflit d'interprétation. Certains y voyant par exemple une révolte anarchiste sous l'angle, disons, d'une conception d'une nouvelle société, une troisième révolution, si vous voulez, comme je viens de le dire. Et puis d'autres, une simple révolte de marins excédés, mais débouchant sur la contre-révolution. Donc c'est une querelle qui n'a jamais cessé et qui, je pense, ne cessera jamais. Moi, j'ai essayé d'y apporter une réponse, mais... Je pense que c'est le dernier acte d'un grand mouvement paysan qui, s'il avait abouti, aurait inévitablement mené à la chute du régime. Ce qui ne veut pas dire que c'est ce que voulait la grande majorité des marins qui se sont soulevés. Mais ce n'est pas la première ni la dernière fois que dans l'histoire, un mouvement peut échapper à ses propres initiateurs et aller au-delà de ce qu'ils pensent et de ce qu'ils veulent.